Bonjour à tous les amis, je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur le thème du pouvoir de la gratitude. Oui, cette vidéo m'a largement inspiré parce que imaginez que vous pourriez voir le monde à travers une lentille qui vous permette de savoir avec certitude que tout est exactement comme cela devrait être. Peu importe les difficultés ou les circonstances. Et s'il existait un moyen de toujours ressentir un sentiment intérieur de paix et de stabilité. Waouh, ça serait fantastique, n'est-ce pas? Que se passerait-il si vous pouviez trouver des leçons dans toutes vos expériences, bonnes ou mauvaises, et les utiliser aussi pour créer une vie qui est un but et une vie qui soit épanouissante? Cela peut sembler complètement fou, mais sachez que j'ai découvert le pouvoir de la gratitude et c'est ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Car à travers mon parcours personnel, j'ai appris l'importance d'être reconnaissant pour chaque aspect de la vie. Mais même lorsque les choses ne se passaient pas comme prévu, je me suis toujours efforcé de changer de perspective et je me suis ainsi concentré sur ce qui allait de bien. Alors ce n'est pas toujours facile ou naturel au début, certes, mais avec un peu d'entraînement quotidien, tout le monde peut apprendre cette compétence. C'est ce que j'ai décidé aujourd'hui de partager avec vous, mais vous souhaitez en savoir plus pour pouvoir vivre une vie vraiment bien plus épanouie? Alors rendez-vous juste après ça! La plupart des gens cherchent à fuir leur vie, se sentent bloqués dans une situation qui ne leur convient pas et cherchent la meilleure méthode, la solution pour changer, pour reprendre le cours de leur vie et la vivre au lieu de la subir. Vous aussi, vous désirez changer, développer votre carrière, stimuler vos affaires, structurer vos finances, élargir vos relations et améliorer votre quotidien? Si vous vous posez ces questions, il ne vous reste plus qu'à passer massivement à l'action. Mais aujourd'hui, c'est à vous de décider de votre avenir. Êtes-vous réellement prêt à faire les efforts nécessaires pour changer de vie, à vous surpasser et à tenir bon? Si c'est le cas, l'équipe de No Statu Quo est là pour vous donner les clés, les stratégies et l'accompagnement dont vous avez besoin pour vivre la vie que vous méritez vraiment. Et c'est maintenant que ça commence, avec Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo. Bonjour à tous les amis, je suis Ezio Sabatini, coach, formateur et fondateur de No Statu Quo. Mon objectif, c'est de vous aider à développer votre leadership en vous faisant passer massivement à l'action pour combler l'écart entre là où vous êtes et là où vous voulez être, que ce soit dans votre vie privée, vos affaires et votre business. Si vous êtes nouveau ici, songez à vous abonner car je publie de nouvelles vidéos chaque semaine. Cliquez sur la cloche là juste en bas et si vous aimez bien sûr cette vidéo, mettez un like et partagez, c'est gratuit et surtout, ça fait plaisir à recevoir. Dans cette vidéo, quand je vous parle de la gratitude, la question que l'on peut se poser c'est qu'est-ce que la gratitude? Alors si on prend la définition du dictionnaire à propos de la gratitude, eh bien la définition c'est la suivante, c'est la qualité d'être reconnaissant, être prêt à montrer de l'appréciation et à rendre la gentillesse selon le dictionnaire. En d'autres termes, la gratitude c'est l'acte d'apprécier et de reconnaître les bienfaits de la vie. Il s'agit ni plus ni moins de compter votre reconnaissance non seulement pour ce que vous avez, mais aussi pour ce que vous n'avez pas. En fait, la gratitude, c'est une émotion qui est vraiment puissante et qui peut avoir d'ailleurs un impact considérable sur nos vies. Lorsque nous avons une attitude de gratitude, nous voyons la vie pour ce qu'elle est, un cadeau incroyable. Nous sommes en fait reconnaissants pour les personnes qui font partie de notre vie, pour l'opportunité de faire la différence et pour les choses qui nous ont été données. Lorsque nous sommes reconnaissants, notre état d'esprit passe de « je veux » à « je suis reconnaissant pour », ce qui a un impact du coup énorme sur notre niveau de bonheur. La gratitude renforce l'estime de soi, elle augmente l'optimisme et améliore les relations avec les autres. Elle crée également une vision plus positive de la vie, qui a d'ailleurs été associée à des niveaux plus élevés de santé et de bien-être. La gratitude, c'est également une qualité qui est essentielle pour toute personne qui souhaite que sa vie fonctionne mieux.
plus vous êtes reconnaissant, plus vous apprécierez tout ce qui se présente à vous, même si ce n'est pas ce que vous attendez ou ce à quoi vous espérez. Les personnes les plus reconnaissantes ont tendance à avoir une vision plus positive de la vie dans son ensemble. Elles sont en fait plus heureuses et leurs situations ont plus tendance à penser qu'elles ont des raisons d'être reconnaissantes, même lorsque les choses ne vont pas bien. Elles ont ainsi tendance à être plus indulgentes à l'égard des autres, à moins juger, à être moins irritables ou en colère contre les autres ou contre la société. D'ailleurs, la science, derrière la gratitude, a démontré une chose, c'est qu'elle augmente le niveau de bonheur jusqu'à 25%. Ouais, 25%. Plus une personne est reconnaissante, moins elle risque de souffrir de dépression ou d'anxiété. Plus elle est susceptible d'agir pour atteindre ses objectifs et de jouir d'un meilleur bien-être général. C'est pas beau ça? En fait, la gratitude, c'est une façon aussi de regarder le monde et de voir ce que nous avons au lieu de nous inquiéter de ce que nous n'avons pas. Je m'explique. En fait, la gratitude va vous aider à remarquer que certaines choses dans votre vie sont bonnes, même si elles ne sont pas parfaites. Par exemple, si vous êtes reconnaissant de pouvoir marcher, voir, entendre, même s'il y a des gens qui peuvent faire ni l'un ni l'autre, vous vous sentirez mieux dans votre peau et dans votre situation, car vous pourrez vous concentrer sur les aspects positifs au lieu de penser à toutes les choses qui pourraient ne pas aller dans votre vie. Je vais vous donner d'ailleurs une astuce qui va vous faire un bien fou à vous et à tous ceux qui vous entourent à la maison, conjoints, famille, tout le monde. Je vous propose de mettre cette astuce-là en pratique dès ce soir. Oui, vous avez très bien entendu. Dès ce soir, mettez en pratique l'astuce que je vais vous donner. Vous voulez savoir de quoi il s'agit? Alors mettez un like, là, juste en bas de la vidéo, juste en bas. Si je n'ai pas de like, je ne vous livrerai pas d'astuce. 100% plaisir, 100% bonheur, je vous assure. Faites-le, allez-y, likez. J'attends. Tant qu'il n'y a pas de like, je ne dirai pas mon astuce. Allez-y. Mon astuce est la suivante. Notez chaque jour 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Attendez, ça ne s'arrête pas là. Une fois que vous avez noté ces 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, fabriquez un bocal de gratitude et inscrivez les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant sur des bouts de papier. À la fin de chaque semaine, lisez tout ce qui se trouve dans votre bocal et réfléchissez à la chance que vous avez. Vous pouvez faire cet exercice que ce soit seul, en couple ou en famille. Vraiment, je vous invite à le faire. Faites cet exercice-là du bocal de gratitude. Les études successives montrent que la gratitude peut vous aider à mieux dormir et à moins déprimer. L'une de ces études a révélé que le fait d'écrire le soir les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant peut vous aider à mieux dormir, car cela contribue à réduire le stress et l'anxiété. Une autre étude a révélé que les personnes qui pratiquaient régulièrement la gratitude étaient moins susceptibles d'être déprimées que celles qui ne le faisaient pas, même lorsque leur vie n'allait pas bien. Peut-être parce qu'elles se concentrent sur ce qu'elles avaient plutôt que sur ce qui leur manquait. Si vous souffrez par exemple d'insomnie, de stress ou même des deux, vous pouvez essayer de cultiver une attitude de gratitude avant de vous coucher. Pensez pour cela à ce qui s'est bien passé pour vous chaque jour. Cela peut vous rendre plus heureux. La pensée positive est finalement un choix. Nous avons tous le pouvoir de choisir nos pensées, même lorsque nous sommes stressés ou contrariés. Tout le monde a parfois de mauvais jours et des difficultés, bien sûr. Mais les recherches montrent que les personnes plus optimistes ont tendance à mieux réussir dans la vie que les personnes pessimistes. La pensée positive peut également vous aider à faire face aux situations négatives. Si vous ne pensez pas positivement à vous-même ou à votre situation, il est facile pour la négativité de prendre le dessus et de faire paraître les problèmes plus importants qu'ils ne le sont réellement. Mais si au lieu de vous concentrer sur ce qui n'a pas marché, vous pensez à ce qui a bien marché pour vous chaque jour et pourquoi cela a bien fonctionné, cela vous aidera à éviter que ces problèmes n'obscurcissent autant votre jugement. La pensée positive peut également vous aider à atteindre vos objectifs plus rapidement, car elle nous donne plus d'énergie que les pensées négatives.
qui vont, elles, nous épuiser, souvent, ou au lieu de nous stimuler. Et comme tous les entrepreneurs le savent, si nous n'avons pas assez d'énergie à la fin de chaque journée, semaine ou mois, il n'y a aucun moyen d'atteindre un succès significatif, par exemple sur le plan professionnel. La gratitude, concrètement, elle améliore votre force mentale en vous amenant à assumer la responsabilité de vos actions et de votre vie en général. Les bienfaits de la gratitude touchent tous les domaines de notre vie, de nos relations, de nos carrières, de nos entreprises. Elle nous rend en fait plus heureux et plus épanouis. Elle fait de nous de meilleurs partenaires. La gratitude en fait au travail peut même faire de vous un meilleur patron ou un meilleur collègue. Elle est la clé du bonheur. Une attitude positive nous aide à nous améliorer dans tous les aspects de la vie, en augmentant notre estime de soi, notre confiance en soi, notre optimisme, notre résilience et notre tolérance à la frustration ou à l'échec. Les personnes qui sont reconnaissantes ont plus de chances d'être heureuses et satisfaites de leur vie que celles qui ne le sont pas. Nous pouvons tous commencer à pratiquer la gratitude dès aujourd'hui, même si cela demande un peu de travail au début. Je vais vous donner 4 étapes simples que vous pouvez suivre pour commencer à développer votre propre état d'esprit de gratitude. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez et ce que vous n'avez pas. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez accompli. Que pensez-vous de ce que vous avez fait hier, ou la semaine dernière, ou l'année dernière? Le passé, votre passé est rempli de tant de bons moments dont il faut se souvenir. Soyez reconnaissant pour ce qui vous a été donné, que ce soit du temps, des opportunités ou des choses que vous pouvez avoir. Et enfin, soyez reconnaissant pour les opportunités qui se présentent à vous. Vous voyez, ce sont des choses simples, mais tellement importantes pour améliorer considérablement votre qualité de vie. Vous savez, il est facile, les amis, de considérer en fait quelque chose comme acquis, mais la pratique de la gratitude peut rendre toutes les personnes beaucoup plus attentives au moment présent. En effet, vivre dans l'instant présent au lieu de rester bloqué à penser au passé ou à s'inquiéter de l'avenir est bien plus agréable pour soi, pour notre mental. La gratitude, c'est un outil de pleine conscience. Elle peut vous aider à apprécier les choses simples de la vie que beaucoup de gens considèrent comme acquises. La crise du Covid d'ailleurs en a fait les frais. Nous en sommes revenus davantage aux aspects essentiels de la vie. La gratitude peut également vous aider à vivre le moment présent au lieu de rester bloqué à penser au passé ou à vous inquiéter de l'avenir. En d'autres termes, lorsque nous sommes reconnaissants pour quelque chose, nous ne pensons pas à ce qui s'est passé avant ou ce qui pourrait se passer plus tard, mais nous nous concentrons sur l'appréciation du moment présent. Et s'il s'agit d'une chose banale comme boire un café ou un petit déjeuner ou toute autre partie de votre routine, cela va obliger votre esprit à être présent et à se concentrer sur le moment présent. La gratitude nous permet de laisser derrière nous les vieilles inquiétudes, les angoisses de nos vies passées en nous concentrant uniquement sur ce qui se passe en ce moment même. Ici, maintenant, à cet instant précis. Ainsi, au lieu de ressasser les pensées stressantes des réunions d'hier, des échéances de la semaine dernière, vous allez profiter simplement de l'activité qui se déroule en ce moment même, sans vous soucier de rien d'autre. Par exemple là, en regardant cette vidéo. Être reconnaissant peut vous aider à développer plus d'empathie pour les autres, ce qui va permettre de renforcer les liens avec les personnes qui vous entourent, la famille, les amis, les collègues. L'empathie, c'est finalement la capacité de comprendre et de partager les sentiments des autres. C'est un élément important des relations humaines. Et il a été démontré que les personnes qui sont plus empathiques ont des liens plus forts avec leur famille, leurs amis, leurs collègues. Selon d'ailleurs une étude qui a été publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology, la gratitude peut aider les gens à développer une plus grande empathie pour les autres en augmentant leur niveau de compassion. Lorsque vous êtes reconnaissant de ce que quelqu'un a fait pour vous, il est probable que vous allez lui rendre l'appareil en l'aidant d'une manière ou d'une autre. Par exemple, si quelqu'un fait quelque chose de gentil pour vous
comme tondre votre pelouse ou garder vos enfants. Tiens, d'ailleurs ça m'est arrivé récemment, je pense à ça. Assurez-vous que cette personne sait à quel point cela compte pour vous en la remerciant directement, même si cela ne vous semble rien du tout. La gratitude aide les gens à se concentrer sur les bonnes choses de la vie qu'ils pourraient autrement négliger pendant les périodes agitées. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez accompli et continuez à accomplir. Si vous vous efforcez d'atteindre un objectif, soyez reconnaissant pour le chemin que vous avez parcouru. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez appris et continuez à apprendre. Si votre expérience passée vous a appris quelque chose de précieux, soyez reconnaissant que cette leçon ait fait partie de votre parcours plutôt que de gaspiller du temps ou des efforts sur quelque chose de futile ou d'inefficace. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez, y compris les personnes qui vous entourent et qui rendent votre vie plus riche, plus significative chaque jour. Même si vous n'y pensez pas assez souvent ou pas du tout, comme les membres de votre famille, vos amis, vos collègues de travail ou d'école qui nous inspirent par leur attitude et leur action positive envers les autres, même s'il y a guère de raison qu'ils fassent eux-mêmes par pur altruisme. De nombreuses preuves suggèrent que la gratitude peut avoir un impact puissant sur la vie des gens. J'en suis intimement moi-même convaincu. Les avantages dont nous avons parlé sont tous liés à l'idée de psychologie positive qui suggère que le fait de se concentrer sur le positif dans sa vie peut conduire au bonheur et au bien-être à long terme. Et cela est particulièrement vrai en ce qui concerne la gratitude. Plus vous êtes reconnaissant de ce que vous avez, plus vous serez heureux et épanoui. Si vous voulez améliorer votre qualité de vie, commencez par une expérience de gratitude. Commencez à noter les bonnes choses de votre vie au fur et à mesure qu'elles se produisent. À la fin de chaque journée, repensez au bocal de la gratitude. Grâce à cette pratique, vous pourrez prendre conscience de tout ce dont vous pouvez être reconnaissant dès maintenant. Je tenais en tout cas à vous dire dans cette vidéo bravo, parce que si vous êtes là jusqu'au bout, c'est que vous montrez en tout cas que vous refusez le statu quo et que vous désirez avancer en vue d'une seule chose, reprendre le contrôle de votre vie en atteignant vos objectifs les uns après les autres. Si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, mettez-moi un like là juste en bas, partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, faites-vous plaisir et bien sûr, moi je vous dis à très vite, à bientôt, bye bye les amis. J'espère que grâce à cette vidéo, vous êtes à nouveau plein de motivation et rempli d'énergie pour vous engager dans votre réussite et ce dès le matin en vous levant. Avec bien sûr une seule ambition à ce moment-là, c'est attaquer une nouvelle journée avec une profonde détermination à accomplir votre objectif principal de votre journée. Ceci dit, beaucoup de personnes sont toujours dans le brouillard et ne savent pas quoi faire ni comment faire pour atteindre leur objectif de vie. Parfois sont même d'ailleurs résignés. Il se peut que vous aussi, vous êtes toujours dans cette situation. Et vous savez quoi, j'ai une bonne nouvelle. C'est pour cette raison que je souhaite vous apporter toute ma contribution auprès de vous. Parce que vous méritez de croquer la vie à pleines dents, que ce soit dans le domaine de la vie privée ou vie professionnelle. J'ai envie de vous transmettre, j'ai envie de partager avec vous en tout cas ce qui a pu générer ma réussite dans ces différents aspects de ma vie privé professionnel. Pour cela, j'ai créé pour vous un livret, un e-book qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Cet e-book a pour titre « Réalisez enfin vos rêves ». Oui, réalisez enfin vos rêves. Il va vous montrer de manière simple et concise quelles sont les premières actions que vous devez mener et que vous devez tenir sur la durée pour enfin pouvoir réaliser vos rêves. La bonne nouvelle, c'est que cet e-book, bien sûr, est gratuit et pour vous le procurer, eh bien, il suffit juste de cliquer sur le lien que vous voyez juste là dans le descriptif de cette vidéo. Profitez de le télécharger tant que le lien est bien sûr disponible. Et je n'ai qu'une seule chose à dire, c'est bien sûr développer votre mindset. Et bien sûr, comme toute connaissance acquise, le meilleur moyen d'obtenir des résultats, c'est de passer à l'action. Vous êtes des hommes et des femmes d'action, vous êtes des leaders d'action, donc je sais que c'est ce que vous allez faire dès maintenant. Je vous souhaite
pour ma part une merveilleuse progression pour réaliser vos rêves. En attendant, je vous dis à bientôt. Bye bye, à très vite.